Salut tout le monde, c'est Ratus. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va parler musique électronique. Alors ouais, je sais, bon désolé pour le décor, ça a aucun rapport, mais là je suis pas chez moi. Alors, pour ce premier épisode, on va parler d'un style qui nous est cher, la hard tech. Bon, la hard tech tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de musique rapide, généralement situé entre 160 et 200 BPM, qui est principalement issu du mouvement Free Party, et dont on situe son apparition au début des années 90. À cette époque, en Free Party, le style le plus joué c'était l'acid house, mais un jour, il y a des DJ qui ont décidé d'accélérer le tempo de leur set pour créer une trance un peu plus énergique, voilà, plus puissante. Et du coup, comme à l'époque, il n'y avait pas trop de son dans cet esprit-là, ils prenaient juste leur disque qui était en 33 tours et clac, il est passé en 45 tours. Du coup, avec ça, il y a des mecs qui se disent... Allez, on va la composer directement. Et il y a des crews comme les Spiral Tribe, les Desert Storm. Et il y a des crews qui se mettent à composer directement cette musique, plus dure que l'acid house. Et ils rajoutent plein de nouvelles sonorités et que ça deviendra du coup la hard tech. Après quelques années, et surtout l'export des sound systems anglais vers la France, par rapport à Thatcher, etc. Il y a plein de sound-systems qui se créent en France, comme par exemple Occupé. Et ces mecs-là, ils vont se démarquer par une hard tech beaucoup plus tribale, un peu plus envoûtante, qu'on appellera la tribe. Alors la tribe tire son nom du côté tribal de ses sonorités, mais aussi du fait qu'elle était généralement créée par des tribes, des sound-systems qui vivaient en communauté, parfois sédentaires, parfois non, comme des tribus. Son tempo est généralement compris entre 150 et 180 BPM, bien qu'il n'y ait pas vraiment de règles dans la matière. Ça, on peut l'expliquer par le fait que, contrairement à d'autres styles de hard tech, dans la tribe, le kick, c'est pas forcément l'élément central du morceau. Généralement, c'est juste une trame de fond qui sert à installer la tranche générale et ça permet de mettre en avant tous les autres éléments comme des boucles de percussion hyper répétitives, des sonorités tribales ou acidulées. Très mentale au début des années 90. Au fil du temps, elle devient de plus en plus happy et pumping, notamment grâce à des artistes comme FK ou LSDF. C'est pas rare d'entendre des mélodies, qu'elles soient samplées ou non, mais elles sont là pour développer une autre atmosphère. Mais bon, c'est quand même généralement beaucoup plus discret que dans un style comme le tribecore qui lui en fera l'élément central du morceau. Dans la tribe aussi, on aime bien user de beaucoup d'effets comme la reverb, le delay, le chorus, le flanger. Les morceaux sont souvent longs et très progressif, cyclique, et généralement ils mettent l'accent sur des montées qui s'intensifient au fur et à mesure du morceau. La tribe permet aussi une grande liberté d'improvisation, qu'on soit DJ ou liver. Aujourd'hui, le terme tribe est plutôt utilisé pour tout ce qui est old school dans la hard tech. Et là, je parle pas forcément de la date de compo, mais bien des sonorités utilisées. Bon, après ça, il y a un autre style qui est arrivé qui s'appelle le hard floor. Bon, le hard floor, c'est un peu l'héritier indus hardcore de la tribe. Ça se caractérise par des kicks très durs, mais néanmoins souvent très ronds, un BPM plus élevé, et des sonorités donc un peu plus sombres, un peu plus industrielles. C'est un style qui s'est vachement démocratisé grâce à des labels comme le Diablo Core, et aussi notamment par des artistes comme Noot ou Roms. Donc là, à ce moment-là, on est dans les années 2000, et c'est le début d'une ère new school, et de la démocratisation des logiciels de MAO. Ce qui nous amène donc au vilain petit canard de la hard tech, la tribecore. La tribecore, c'est un peu le summum de l'ère new school. C'est l'avènement du melting pot d'influence, amené par la médiatisation toujours plus grande du mouvement techno. Représenté à l'époque par des artistes comme Guigou, Billix, Matt Weasel, Osmic, Harry Potter, et plein d'autres plus actuels comme Dark Tech, Antiseptique. Je vais pas vous faire la liste parce qu'il y en aurait pour des heures. C'est un peu le style où tout est permis. On y trouve toutes les sonorités, du UK hardcore à la dubstep, en passant par la psytrance et le gabber ou le DM. Dans la tribecore, c'est la foire au mélange, à la mélodie, au remix. Tout y passe, du sample le plus débile à celui du film culte, de la mélodie de fête foraine à celle ultra orchestrale et mélancolique, le tout associé à un kick bass bien pumpy, généralement bien agressif, une construction souvent très carrée, bien séquencée, et briquée tous les 32, 16 ans, voire même 8 ans. En vrai, la tribecore, c'est là pour le dance floor et ça s'en cache absolument pas. C'est justement pour ça que la tribecore est souvent critiquée, jugée par les puristes comme une musique trop enfantine ou trop commerciale. Dans la tribecore, il en a découlé plein de sous-genres, comme l'électrocore, la psy-tribe, le pumpcore, la hard EDM, et j'en passe et des meilleurs. Appellations qui sont juste là au final pour aiguiller sur l'utilisation de telle ou telle sonorité dans un morceau. Bon voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, cette vidéo c'est juste là pour vous donner les grandes lignes. Vous raconter un peu l'histoire sans faire une vidéo de 2 heures chiante à mourir. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à la partager partout sur les réseaux sociaux, c'est très important et en plus ça fait super plaisir. Allez, à bientôt. Bouya!